Amen. Alléluia. Hallelujah. Nous Gloire à Dieu. remercions le Seigneur Dieu de ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui, pour la grâce qu'il nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons évangéliste Henri avec nous. Today we have evangelist Henry with us. So just to let you know, the word of God will be released by the man of God. So wherever you're at, wherever you're watching from, whatever you do, I want to invite you to share the word with other people, to share the word with your friends, with your family, with your groups, with your enemy, with your adversaries, all of them. And I want you also to remember that the word of God is efficient. Je veux te remercier de regarder en ce moment et de partager la parole avec tous tes amis, ta famille et même ceux qui sont tes ennemis et tes adversaires. Alléluia, parce que la parole de Dieu est efficace. Alléluia. Amen. Thank you, evangelist. Thank you, Pastor. Good morning, everybody. Alors bonjour tout le monde. And good morning, you who are watching. Bonjour à vous qui regardez. May you be blessed in the name of the Lord Jesus Alors, que vous Christ. soyez bénis dans le nom du Seigneur I Jésus-Christ. say, may you be blessed in the name of the Lord Jesus Je Christ. dis que vous soyez bénis dans le nom de l'Éternel And Dieu. I repeat it, may you be blessed in the name of the Alors Lord je Jesus répète que Christ. vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Why do I want to bless you this morning? Pourquoi je veux te bénir ce matin? Because the Lord God, Parce que le Seigneur Dieu, from the beginning, du commencement, had intended a eu en intention to bless the man and the woman. de bénir l'homme et la femme. And he told them Et il leur a dit, in Genesis 1, verse 26 to 28, alors dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 28, that be blessed, be fruitful, il dit, soyez féconds and multiply. et multipliez-vous. Hallelujah. Alléluia. And that is the theme, the central piece of the message that God gave me this morning. Alors c'est la pièce centrale du message que le Seigneur Dieu m'a donné ce matin. He told me to tell you Il m'a dit de te dire and to tell me, et de me dire à moi-même, be fruitful sois fécond and multiply. et multiplie-toi. And so receive this word as the Lord. Alors reçois cette parole comme venant de l'Éternel. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Let us turn our Bible to Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Alors nous allons 28. prendre notre livre, dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 28. Is everybody there? Est-ce que tout le monde est là-bas? Amen. Amen. And that it reads, Et il lit. then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Alléluia. Alors il dit, Dieu dit dans le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Hallelujah. Hallelujah. You know, when we read that verse, Alors tu sais, quand nous lisons ce verset, we can see that God created man in nous his image. pouvons voir que Dieu a créé l'homme en son image. And he created him to his likeness. Et il a aussi créé à sa ressemblance. And so God said he gave them an assignment, Alors Dieu leur donna une assignation. and that was the purpose for which they were created. Et c'était la raison pour laquelle ils étaient créés. And the reason why the verse said, after saying, let us make man, Alors pourquoi la raison pour laquelle le verset dit faisons l'homme à notre image, and after he said, let them, et après il dit laisse-les. because people may think that, oh, he was only talking to the man. Alors peut-être quelqu'un va penser qu'il parlait seulement que de l'homme. But he was talking to the man and the woman. Mais il est en train de parler autant à la femme qu'à l'homme. And he gave them the same assignment. Et il leur a donné le même assignement. And La that même was assignation. the même devoir. Le même devoir. Alléluia. Merci Seigneur. And that was the reason for their creation. Alors c'est la raison de leur création. That was the purpose for which God made them. Le dessein pour lequel Dieu les a conçus. And that
purpose had to be fulfilled. Et ce dessein doit être accompli. And that is why he said in verse 27, C'est la raison pour laquelle il dit dans le verset 27, so God created man in his own image. Dieu créa l'homme à son image In the image of God, he created him. et il le créa à l'image de Dieu, Male and female. homme et femme. Glory to God. Oh, gloire à Dieu. He created them. Il les créa. And why did he create them? Et pourquoi il les a créés? Because the Bible says he wanted them to have dominion over all the Parce que creation. la Bible dit il voulait qu'ils aient domination sur toute la création. So God intended man and a woman Alors Dieu a eu en intention pour l'homme et la femme to handle and manage the creation that he made. de gérer complètement la création qu'il a conçue. But in order to do so, Mais pour que l'on soit capable de le faire, he had to have something in him. la personne avait besoin d'avoir quelque chose en lui. He had to have something in him Il doit avoir quelque chose en soi that will make him be successful in his mission. qui va l'amener à être avoir du succès dans sa mission. And that thing, Alors cette chose, hein, that is what God gave them in verse 28. c'est ce que Dieu leur donna dans le verset 28. Then God blessed them. Alors Dieu les bénit And God said to them, et Dieu leur dit, be fruitful soyez, and multiply. soyez féconds, multipliez-vous. Hallelujah. Alléluia. So if you are not fruitful and you don't multiply, Alors si tu n'es pas fécond et tu ne te multiplies pas, you cannot fulfill the purpose tu for ne which you peux are pas created. accomplir la raison et le dessein pour lequel tu as été créé. That is why God's first blessing C'est la raison pour laquelle la première bénédiction de Dieu was to be fruitful and to be multiplied. était d'appliquer la multiplication et la fécondité à leur vie. And we see that that is the very first blessing that is mentioned in the Bible. Et nous voyons que c'est la vraie première bénédiction qui est mentionnée dans la Bible. Even though it is not, the verse 28 is not the first time where it is mentioned because it was mentioned a little bit earlier. Quoique ce ne soit pas dans le verset 28, il était mentionné, mais c'est quand même la première fois. It was mentioned a little bit earlier when God created the fish of the sea and all the whales and the birds in the air. Et c'était mentionné quand il créait les oiseaux, les poissons et tout et tout. Because he said in that a little bit, if you scroll a little bit up, you will see that after creating the whales of the sea, the fishes of the sea, and the birds in the air, he blessed them and he said to them the same thing: be fruitful and multiply. Alléluia. Après avoir créé les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, il dit, quand vous lisez un peu dans les versets antérieurs, il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. And so the first desire of God for his creation, and for instance for man and the woman, Alors la première chose dans l'esprit de Dieu pour sa création, pour cet instant, pour cette raison, l'homme et la femme, was to be fruitful and to multiply. était d'être fécond et de se multiplier. Not only to be fruitful, Pas seulement que d'être fécond, but also to multiply. mais aussi de se multiplier. Why? Pourquoi? Because if you are only fruitful and you don't multiply, Parce que si tu es seulement fécond et tu ne te multiplies pas, you cannot increase. tu ne peux pas avoir la croissance, croître. Because increase Parce que la croissance, comes with fruitfulness vient avec la fécondité, and with multiplication. avec la multiplication aussi. Those two cannot go without each other. Alors les deux ne peuvent pas se séparer. Hallelujah. Alléluia. And in Genesis chapter 9 verse 1, Dans le livre de Genèse, le chapitre 9, verset 1, Yeah. verset 1, Genesis chapter 9 verse 1, we see that, and we're going to see all through the scriptures that God blessed man, and in his intention towards man is that they should be fruitful and they should multiply. nous allons le voir au travers de l'écriture que Dieu bénit l'homme et l'intention dans l'esprit de Dieu, c'est que l'homme soit fécond et se multiplie. And that is what we can see in Genesis 9:1, where he spoke to Noah and his sons. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 9 verset 1 quand il parlait à Noé et ses enfants. And he told them, be fruitful and multiply. Et il a dit encore, soyez féconds et multipliez-vous. And also in Exodus chapter 1 verse 7, Et même on le voit aussi dans le livre d'Exode, dans le chapitre 1 verset 7. where he is speaking to the children of Israel. Alors il parle aux enfants d'Israël. And he said, I will bless you and I will
you will be fruitful and I will multiply you. Il dit même, je vais vous bénir et vous serez féconds et je vais vous multiplier. And so God's intention for you and for me this morning Alors, l'intention de Dieu pour toi et pour moi ce matin, is that you have increase. c'est que tu puisses avoir la croissance. And for you to have increase, Mais pour toi d'avoir la croissance, you have to be fruitful and to multiply. tu as besoin d'être fécond et de multiplier. And trust me, this is a spiritual principle Et alors, il faut me croire, cela est un esprit, est un principe spirituel that applies everywhere, qui s'applique partout, both for good autant pour le bien, and both for evil. autant pour le mal. Because Jesus told us the story of the man that who had an evil spirit. Parce que la Bible nous dit que Jésus nous a parlé de cet homme qui avait le mauvais esprit. And that man had been delivered from that evil spirit. Quand il était délivré de ce mauvais esprit, The Bible says that the spirit wandered in the wilderness. la Bible dit que cet esprit est parti dans le désert. And after wandering, he couldn't find where to have rest. Et après, s'ayant promené, il ne pouvait pas savoir comment se And reposer. he came back to his old house. Et cet esprit est revenu dans sa propre maison. And he looked at the house and saw that everything was swept and clean and Et clear. il a regardé, il a vu que tout était bien propre, nettoyé. And he, instead of getting back into the house, Au lieu de rentrer dans cette maison, dans sa maison, the Bible says he went to get 7 other la Bible of dit his qu'il evil allait se friends. multiplier en cherchant 7 autres démons plus méchants que lui. And so he multiplied himself. Donc il s'est multiplié. And he came back with 7 others. Il est venu avec 7 autres démons. And Jesus said the condition of that man was worse than the former. Oh, et Jésus dit que la multiplication de la condition de la condition de cette personne était pire qu'avant. And so if you harbor a sin, if you harbor a sin, si tu hais le péché, no, if you harbor, si tu accommodes le péché, so that sin, not only that it will bear fruits, si tu accommodes le péché, non seulement que le péché va porter du fruit, but that sin will also multiply. mais le péché là aussi va se multiplier. And so you wonder why, because of one sin, your situation is getting worse and worse. Et maintenant tu te poses la question, mais pourquoi à cause d'un seul péché ma situation est aussi décomposée? Simply because you are harboring sin and you don't want to let go. Simplement parce que tu accommodes le péché et tu ne veux pas laisser te You have to débarrasser. get rid of it. Tu dois te séparer de cela. And any sin that is in your life, you have to get rid of it. Tout péché dans ta vie, tu dois t'en séparer. And that is why the Holy Spirit is there to show you and reveal every iniquity, every sin that is in your life. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est là pour justement te révéler, te montrer tout péché dans ta vie. Because God wants you to be fruitful and to multiply. Parce que Dieu veut que tu sois fécond et que tu multiplies. And so if you don't get rid of that sin, it will bear fruits. Et si tu ne te débarrasses pas de ce péché, il va porter du fruit. And after bearing fruits, maybe you were only lying. Peut-être que tu mentais seulement. You were not stealing. Peut-être tu ne volais pas. You were not cheating. Peut-être tu ne te trompais pas. You were not hating. Peut-être que tu n'étais pas un haïsseur. But now, because of that lie in your life, Mais maintenant, à cause de ce mensonge dans ta vie, you begin to hate. maintenant tu commences à haïr. And you begin to cheat. Tu commences maintenant à tromper. And you begin to steal. Tu commences maintenant à voler. And your heart is drawn more and more to the darkness. Maintenant, ton cœur est approché et attiré de plus en plus vers les ténèbres. Why? Pourquoi? Because of the spiritual principle. Pourquoi? À cause du principe spirituel. That the sin will bear fruit and multiply. Parce que le péché va aussi porter du fruit et se multiplier. And so there are a lot of scriptures in the Bible. Alors, il y a beaucoup d'écritures dans la Bible. Where God, when he talks about fruitfulness, quand Dieu parle concernant la multiplication, he also la fécondité, he links it to multiplication. Quand il parle de la fécondité, il les allie toujours avec la multiplication. Yes, he never spoke to fruitfulness only, but he always says fruitful and multiply. Et il n'a jamais parlé seulement que de la fécondité, mais toujours de la fécondité et de la multiplication. Now, fruitfulness is bearing fruit. Maintenant, alors, nous allons partir définir fruitfulness, qui est fécondité, c'est de porter des fruits. It's blossoming. C'est de blouir. Éclore. Éclore.
And in other languages, it's prosperity. Et dans d'autres termes, c'est la prospérité. And so we understand that when God talks about fruitfulness, Alors nous comprenons quand Dieu parle de la fécondité, and if you understand that principle of fruitfulness, si tu comprends le principe de la fécondité, you will know what prosperity is. tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que la prospérité. And you will know if you are prosperous or not. Et tu sauras si tu es prospère ou pas. And then the multiplication, Et maintenant la multiplication, or the verb multiply, qui est le verbe multiplier, in Hebrew means increase. en hébreu signifie croissance. And that is why God always talks about the two of them. C'est la raison pour laquelle Dieu parle toujours des deux en même temps. Because if you have to flourish, Parce que si tu as besoin de fleurir, hein, that flourishment has to bring increase. si tu dois fleurir, hein, ce fleurissement doit apporter la croissance. If you have to bear fruit, Si tu dois porter des fruits, that bearing of fruits should bring increase. cela doit aussi apporter la croissance. Because if it doesn't bring increase, Parce que si cela n'apporte pas la croissance, like the Bible says, you won't be able to fulfill your purpose. comme la Bible dit, tu ne seras pas capable d'accomplir le dessein sur ta vie. Hallelujah. And Alléluia. so God this morning wants you to be fruitful Alors ce matin, Dieu te veut d'être fécond and to multiply. et te multiplier. Get rid of anything that is on your way to your fruitfulness. Débarrasse-toi de toute chose qui est sur ton chemin à la fécondité. And those things are many. Et ces choses sont beaucoup. You have sin, Il y a le péché, you have lusts, Tu or as- desires, tu as les convoitises et les mauvais désirs, you have the intent of your heart, tu as les intentions de ton cœur and you have to surrender to the Lord. et tu dois t'abandonner au Seigneur. And so we are going to see some of the fruits that God wants you to bear Alors nous allons voir maintenant certains fruits que Dieu veut que tu portes and how you can bear those fruits. et comment tu peux porter ces fruits. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Let us go to Galatians chapter 5 verse 22 Alors to nous allons 23. partir dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22. Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 5 Alors Galates, le chapitre 5, le verset 22. and maybe we may read a little bit before that passage. Chapter 5 verse 22. Et nous pouvons lire un peu avant ce passage. Yes, let us start with verse 16. Alors nous allons commencer avec le verset, le verset 16. I was looking for Galatians and I saw Galata and I was looking for Galatians. Amen. 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 Hallelujah. And so Galatians 5 verse 16 it says, Alors le Galates 5 verset 16 dit: I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Alors je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. And so Paul is talking to the Galatians here, Alors Paul est en train de parler aux Galates ici and he's talking to you this morning. et aussi il te parle à toi ce matin And he tells you, walk in the spirit, et il te dit marche par l'esprit so you will not fulfill the desires, the lust of the flesh. afin que tu n'accomplisses point les désirs de la chair. Why? Because we're going to see further that there is a fruit that you have to bear if you do that. Pourquoi? Parce que nous allons voir plus tard qu'il y a des fruits que tu dois porter si tu fais cela. Hallelujah. Hallelujah. And so what are the lusts of the flesh, you might ask? Alors, qu'est-ce que c'est les convoitises de la chair? Tu peux poser la question. Verse 17 talks about them. Dans le verset 17, il parle de cela. And about from 17 to 19. Alors, à partir du verset 17 à 19, And so we're going to read all that. nous allons lire. For the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. And so that is why Paul is talking about here
to walk in the Spirit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle ici de marcher par l'esprit. Because he wants you to bear the fruit of the Spirit. Parce qu'il veut que tu portes les fruits de l'esprit. The fruit of the Spirit. Les fruits de l'esprit. The fruit of the Spirit. Non, il veut que tu portes le fruit, le singulier, le fruit de l'esprit. Hallelujah. Alléluia. Because we have always talked about fruits of the Spirit, but the Bible talks about the fruit of the On dit Spirit. toujours les fruits du Saint-Esprit, mais la Bible précise le fruit du Saint-Esprit. And that fruit comes with several characteristics. Et ce fruit-là vient avec plusieurs caractéristiques. And so the Spirit bears only one fruit. Alors l'esprit porte seulement qu'un fruit. And the Bible says that the lust of the flesh wage wars against that spirit. Et la Bible dit que la convoitise de la chair est en guerre contre cet esprit. And that is why it makes you to do things that you don't wish to do. C'est la raison pour laquelle cela te cause de faire des choses que tu ne souhaites pas faire. And if you do things that you don't wish to do, Et si tu fais des choses que tu ne désires pas faire, you are not walking in the Spirit. tu ne marches pas par l'esprit. And if you are not walking in the Et Spirit, si tu ne marches pas par l'esprit, then you cannot bear the fruit of the Spirit. alors tu ne peux pas porter justement le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Verse 19. Alors, verset 19. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the likes. Alléluia. Amen. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, verset 21, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Yes. Of which I tell you beforehand, just I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Je vous préviens, comme je l'ai dit déjà, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. And so, if you practice all what we have read right now, Alors, si tu pratiques tout ce qu'on a lu maintenant, if you find yourself there, si tu te retrouves ici, then know that you will not inherit the tu kingdom dois of God. savoir que tu ne pourras pas hériter du royaume de Dieu. I am not judging you, Je ne suis pas en train de te juger, but the word of God is. mais la parole de Dieu est en train de le faire. And so, if you don't believe me, Alors, si tu ne me crois pas, it doesn't matter, peu importe, because the word of God is true, parce que la parole de Dieu est vraie. and that is what it says. Et c'est ce que la parole dit. If you are doing the works of the flesh, Si tu pratiques les œuvres de la chair, you will not inherit the kingdom of tu God. ne peux pas hériter du royaume de Dieu. It doesn't matter how much you pray. Peu importe comment tu pries et combien tu pries. It doesn't matter how much you fast. Peu importe comment tu jeûnes. It doesn't matter how many verses of the Bible you know and you can quote. Peu importe le nombre de versets que tu connais, que tu peux citer. It doesn't matter how many disciples you have made. Peu importe combien de disciples tu as fait. It doesn't matter how much anointing you might have. Oh, peu importe l'onction que tu as. It doesn't matter how many revelations you might Peu have. importe la révélation et les révélations que tu as. It doesn't matter how large your church may be. Et peu importe comment ton église peut être grande. If you find yourself here Si tu te retrouves dans les œuvres de la chair, in the works of the flesh, dans la pratique des œuvres de la chair, you will not inherit the tu kingdom ne of God. pourras point hériter du royaume de Dieu. You may be a bishop Tu peux être un évêque, or an archbishop. ou tu peux être un archevêque, You can even be the pope. tu peux même être le pape.
If you are doing this, si tu fais ça, the works of the flesh, les œuvres de la chair, let me tell you right laisse-moi now, te le dire maintenant, you will not inherit the kingdom of tu ne vas God. pas hériter du royaume de Dieu. For thus says the Lord God Almighty. Car ainsi dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. But you have to do the things of the Spirit. Mais tu dois faire les choses du Saint-Esprit. And you have to bear the fruit of the Spirit. Et tu dois porter le fruit du Saint-Esprit. And that is what verse 22 says. Et nous le voyons dans le verset 22. But the fruit of the Spirit is Mais- love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Alléluia. Amen. Dans le verset 22 dit, mais non, pas le fruit du Saint-Esprit, de l'Esprit, est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. Verse 23, gentleness, self-control. Dans le verset 23, la douceur, la maîtrise de soi. Against such, there is no law. La loi n'est pas contre de telles choses. And the Bible says, against such, there is no law. La Bible dit que la loi n'est pas contre de telles choses. And that is why Paul was able to say in Romans chapter 8, verse 1, C'est la raison pour laquelle il était capable de dire dans le livre de Romains chapitre 8, 1, that if you are in Christ, those who are in Christ c'est la raison il dit que ceux qui sont en Christ are no more judged. ne sont plus jugés. There is no more condemnation for those that are in Christ Jesus. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Because condemnation comes according to the law. Parce que la condamnation vient à partir de la loi, à cause de la loi. And if there is no law that can be applied to you, Et s'il n'y a plus de loi qui peut s'appliquer à toi, and so therefore there can be no condemnation. alors désormais il ne peut pas avoir de condamnation. That is why it is important to bear the fruit of the Spirit. C'est la raison pour laquelle il est important de porter le fruit du Saint-Esprit. Because with that fruit, there is no more condemnation for you. Parce qu'avec ce fruit, il n'y a plus de condamnation pour toi. And you will be fruitful in the Spirit. Et tu seras fécond dans l'esprit. Because God wants to work in and out. Parce que Dieu veut travailler dedans et à l'extérieur. And so he wants you to bear the fruit of the Spirit. Alors il veut que tu portes le fruit du Saint-Esprit. So that there shall be no law against you. Comme ça, il n'y aura pas de loi contre cette chose. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So walk in the Spirit. Alors marche dans l'esprit. And so walking in the Spirit is doing the things of the Spirit. Alors marcher par l'esprit, c'est de faire les choses de l'esprit. And not doing the works of the flesh. Et ne pas faire les œuvres de la chair. Do you love? Est-ce que tu aimes? Do you have joy? Est-ce que tu as la joie? Do you have peace? Est-ce que tu as la paix? Do you have long suffering? Est-ce que tu as la patience? Do you have kindness towards Est-ce que others? tu as la bonté envers les autres? Goodness, do you share? Est-ce que tu as la bonté, la gentillesse et qu'est-ce que tu partages? Are you faithful in the little things of the Lord? Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses du Seigneur? Are you gentle? Est-ce que tu es doux? Do you have self-control? Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Or are you easily offended? Est-ce que tu es offensé by and by? Comment on dit? Est-ce que tu es offensé facilement? Est-ce que tu es facilement offensé? The Bible says that if you break one of these things, La Bible dit que si tu brises l'une de ces choses, because they are all part of just one bundle, parce qu'ils sont tous part d'un seul paquet. and so you will not, your fruit of the Spirit will be some kind of lame. Alors, puisqu'ils sont tous ensemble, si tu brises seulement un, ton fruit du Saint-Esprit sera boiteux. Amen. Amen. Because when you are a farmer, you know that when you plant some crops, there are some that will grow big and juicy. There are some that will grow a little bit medium, and there are some that will grow like as if they had some kind of arthritis. Parce que quand tu es un fermier, un cultivateur, tu te rends compte que quand tu plantes des choses, il y a d'autres qui grandissent vraiment avec une blancheur, d'autres grandissent en moyenne et puis d'autres grandissent tellement petits, tu te poses la question, mais vraiment ce qui leur arrive. Yes, but God doesn't want your fruit of the Spirit to be a lame fruit. Mais Dieu ne veut pas que tu aies un fruit boiteux. Il s'agit de ton fruit du Saint-Esprit.
God doesn't want your fruit of the Spirit to be a spotful fruit. Dieu ne veut pas que le fruit de l'esprit soit une With spots. oui, spot. With spots. With spots. Avec des taches. Ah oui, ok. Dieu ne veut pas que ton fruit de l'esprit soit entacheté. Amen. Amen. He wants your fruit to be spotless. Il veut que ton fruit ne soit pas entaché. He wants your fruits to be spotless. Il veut que ton fruit ne soit point entaché. Hallelujah. Amen. And so I pray this morning. Alléluia. Alors je prie ce matin. I pray that you will bear the fruit of the Spirit. Alors je prie que tu vas porter le fruit de l'esprit, Which is peace. qui est la paix, Which is joy. qui est la joie, Which is love. qui est l'amour, Which is long suffering. qui est la patience, Which is kindness. qui est la bonté, Which is goodness. la bienveillance, Faithfulness. la fidélité, Gentleness. la douceur, And self-control. la maîtrise de Be your soi. portion in the name of the Lord Que Jesus cela Christ. soit ta part dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Amen. Let us Amen. go to another fruit that God wants you to bear this morning. Alors nous allons partir à un autre fruit que Dieu veut que tu portes ce matin. And I want to call it the fruit of the light. Et je vais appeler ça le fruit de la lumière. Hallelujah. Let's turn our Bibles to Matthew chapter 5. Alors nous allons aller au livre de Matthieu, le chapitre Chapter 5 5. and verse 16. Et nous allons partir au verset 16. Matthew chapter 5, verse 16. Alors Matthieu, le chapitre 5, le verset 16. Hallelujah. Alléluia. And we can even start from verse 14. Alors nous pouvons même commencer à partir du verset 14. And it reads, Et nous lisons. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. 16 says, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Alléluia. Amen. From verse 14, à partir du verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Hallelujah. Amen. And this is the fruit of the light. Et c'est cela le fruit de la lumière. Why do I say that? Pourquoi je dis cela? Because in Matthew chapter 8, verse 16 to 20, Parce que dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, 16 à 20, the Bible says that you shall know them by their fruits. la Bible dit que tu les reconnaîtras par leurs fruits. And he was talking about the good tree and a bad tree. Et il est en train de parler du bon, de l'arbre bon et de l'arbre mauvais. And Jesus said Et Jésus dit, that a good tree cannot bear bad fruits. et Jésus, fruits, right? Or Yeah, fruit. fruits. Et Jésus dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. And that a bad tree cannot bear good fruits. Et aussi, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. That is why you shall know them by their fruits. C'est la raison pour laquelle tu les reconnaîtras par leurs fruits. And so Jesus was concerned about being fruitful. Alors Jésus était vraiment, il se concernait, il se préoccupait du fait que vous devriez être féconds. And he was really concerned about being fruitful to the point that he cursed the fig tree that wasn't fruitful. Sa préoccupation était tellement profonde qu'il a même maudit le figuier qui n'était pas fécond. And so he cursed that fig tree because the Bible says it wasn't even the season for the fig. Et la Bible dit, il a maudit le figuier, mais la Bible dit que ce n'était même pas la saison pour ce figuier-là. And so normally, he shouldn't have found any fig on it. Normalement, il ne devrait même pas avoir de figues dessus.
Maybe you are telling yourself this morning, Peut-être que tu t'es dit ce matin, oh, this message is not for me oh ben ce message-là, c'est pas pour moi. because I'm still learning the basics of the faith. Parce que je suis en train d'apprendre les bases de la foi. Jesus is telling you Mais Jésus te dit, that you are saying that this is not the season for your figs. tu es en train de dire que cela n'est pas la saison pour tes figues. But he's coming to you this morning Mais il vient à toi ce matin because he's hungry and he wants to eat your figs. parce qu'il est affamé et il veut manger tes figues. And if you don't have any fruits on your tree, Et si tu n'as point de figues de fruits sur ton arbre, he's going to curse you. il va te maudire. And the Bible says after he had cursed the tree, Et la Bible dit après qu'il ait maudit le figuier, he dried up and he was cut and thrown into the et fire. le figuier était asséché, il était coupé et mis au feu. And so I beseech you, brethren, Alors je t'en prie, mes frères, je vous en prie, mes I frères et sœurs, beseech you this morning, je vous en prie ce matin, bear fruits, porte fruit, be fruitful sois fécond and multiply. et multiplie. Be fruitful Sois fécond and multiply, et multiplie. that God may be happy and that people may see your good works and glorify your Father in heaven. Afin que Dieu soit joyeux, content de toi, et que les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. And so you should bear the fruit of light Alors tu dois porter le fruit de la lumière, because you are the light of the world. parce que tu es la lumière du monde. And the Bible says that you shouldn't be put under a table La Bible dit tu ne pourras pas mettre cette lumière, tu ne peux pas toi être mis sous le boisseau or under a basket, ou sur le panier, but on a lampstand. mais tu dois te mettre sur le lampadaire. Stop hiding in your neighborhood Oh, arrête de te cacher dans ton voisinage and where nobody knows that you are a Christian, ou là où personne ne sait que tu es un chrétien, where nobody knows that you go to church, où personne ne sait que tu pars à l'église, where nobody knows that you know Jesus. où personne ne sait que tu connais Jésus. Stop hiding at your job site Arrête de te cacher à ton lieu de travail. where you say, no, this is my job site. I shouldn't bring any religion. We don't want to see any religious stuff here. Tu dis non, ici c'est mon lieu de travail, on ne veut pas apprendre les choses religieuses pour les envoyer ici. And so you are hiding there and people are perishing. Nobody knows that you know Jesus. Et tu es en train de te cacher là-bas, les gens sont en train de périr et personne ne sait que toi tu connais Jésus-Christ. Stop hiding when you go to the store. Arrête de te cacher quand tu pars au magasin. And maybe you are walking through the aisle Et peut-être que tu marches au travers de au travers des allées and somebody is there looking at you with insistence. et quelqu'un est là en train de te regarder avec insistance. And you don't know why he is looking at you, but maybe it's like crying for help. Mais tu ne sais même pas pourquoi la personne te regarde. Tu penses que tu es beau. Non, non, non. Il recherche de l'aide. And you are just there passing and saying in your heart, why is he looking at me like Et that? tu passes, il te dit, mais pourquoi il me regarde comme ça? Instead of preaching the word of God to him. Au lieu de relâcher la parole de Dieu à la personne. Instead of saying, oh, are you interested in me? Oh, hi. Au lieu de dire, mais tu es intéressé en moi. Hey, salut. And preach the word of God to him. Et relâche la parole de Dieu à So la stop personne. hiding where you are Alors arrête de te cacher là où tu es. and let your light shine. Et laisse ta lumière éblouir. Let your fruit of the light be seen by men, Oh, laisse le fruit de ta lumière être vu par les hommes. that they may glorify your Father in heaven. Afin qu'ils glorifient le Seigneur Dieu. Amen. Amen. Let us go to the next fruit I want to talk about this Alors nous morning. allons partir au prochain fruit lequel je veux parler de ce matin. It's the fruit of obedience. C'est le fruit de l'obéissance. Hallelujah. Alléluia. God wants you to be fruitful and to multiply. Dieu veut que tu sois fécond et tu multiplies. Hallelujah. Alléluia. Let us go to Leviticus chapter 26. Alors nous allons partir au livre de Lévitique, le chapitre 26. Leviticus chapter 26. Lévitique, le chapitre 26. Hallelujah. Alléluia. And from verse 1 to 9. Et nous allons lire à partir du verset 1 au verset 9. Amen. Amen. Verse 1 to 9. Verset 1 à 9. You shall not make idols for yourself, neither a carved image, nor a sacred pillar shall you rear up for yourselves, nor shall you set up an engraved stone in your land to bow down to it. For I am the Lord your God. Vous
ne vous ferez pas d'idole. Vous ne vous élèverez ni statue, ni stèle. Et vous ne placerez pas dans votre pays aucune figurine de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Hallelujah. Verse 2. You shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. I am the Lord. Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. We are talking about the fruit of obedience. On est en train de parler ici du fruit de l'obéissance. And so God is giving you some commands Alors Dieu te donne des commandements. that you should not bow to idol. Que tu ne devrais pas t'abaisser, te prosterner devant les idoles. And you should not even make idol for yourself. Et tu ne devrais pas faire des idoles pour toi-même. What idol have you harbored in your heart? Et quel type d'idole que tu as accommodé dans ton cœur? Is it your work? Est-ce que c'est ton travail? Because for some people, work is everything. Parce que pour des personnes, le travail c'est tout. When they didn't have any job, Quand ils n'avaient pas de travail, they came to God, ils sont venus à Dieu. begging and crying. Ils sont venus en pleurant et suppliant. And the God answered their prayer Et quand Dieu a répondu à leur prière, and gave them a wonderful job. il leur a donné un super travail. And when they got to that job, they said, "Thank you, Lord." Et maintenant, quand ils ont eu ce super travail, ils ont dit, oh Seigneur, merci. And they went to the job and they said, "Give me overtime on Sunday morning." Et ils sont partis d'autres. Preach. Preach to us. Et là, ils sont partis dans ce travail. Maintenant, ils disent, oh Seigneur, maintenant, donne-moi. Et ils sont partis au travail. Ils ont dit maintenant, oh, donne-moi maintenant des heures supplémentaires le dimanche matin. And so they're now working on Sunday morning. Maintenant, ils travaillent tous les dimanches matins. And when the pastor said, "But brother, sister, Mais what's going on?" Mais quand le pasteur dit, mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? They said, "Pastor, you know that job is too hard. Il dit, ah mon frère, vraiment, mon pasteur, tu sais vraiment le travail là. My schedule is too tight." Oh, mon calendrier est serré. Why? Pourquoi? Because they have made a job an idol. Parce qu'ils ont fait de leur travail une idole. And they have made the search for money an idol. Ils ont fait la recherche de l'argent une idole. And so God is saying, make no idol for yourself. Et la Bible dit que Dieu dit, ne fais point d'idole pour toi. Some idols might be your husband or your wife. Et d'autres idoles peuvent être même ton mari ou ta femme. And you follow them even against the word of God. Tu les suis même quand ce n'est pas de la parole de Dieu. It might be your leaders in the church. Il peut même être ton pasteur, tel leader dans l'église. And you follow them even when they are not following the word of God. Et tu les suis même quand ils ne suivent pas la parole de Dieu. I'm telling you this morning, if you are going to a church where the true word of God is not preached, si tu pars dans une église là où la vraie parole de Dieu n'est pas prêchée, and therefore you are worshiping idols in that church, oh, tu es en train d'adorer une idole dans cette église. you should come out of there. Tu dois sortir de cette église. Come out of there. Sors de cette église. For the sake of your soul. Pour la bonté, pour le bénéfice de ton âme. Hallelujah. God said you should not make idols for yourself. La Bible dit, Dieu dit, tu ne feras point d'idole pour toi-même. And you should reverence my sanctuary. Et tu dois respecter mon sanctuaire. You should reverence my sanctuary. Tu dois respecter mon sanctuaire. I know people will say, but I reverence every church in which I go. Des gens vont dire, mais moi je respecte toutes les églises là où je pars. But they don't understand that the sanctuary of the Lord is your body. Mais ils ne comprennent pas que le sanctuaire du Seigneur est ton corps. Because the Bible says that your body is the temple of the Holy Spirit. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. And so what are you doing with your body? Alors qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Do you lie with your body? Est-ce que tu lie? Est-ce que Tu mens? Est-ce que tu mens avec ton corps? Do you do evil with your body? Est-ce que tu fais des mauvaises choses avec ton corps? Then you are not reverencing the sanctuary of the Lord. Alors tu ne respectes pas le sanctuaire du Seigneur.
You should reverence the sanctuary of the Lord. Tu dois respecter le sanctuaire du Seigneur. For the Bible says, if you destroy the temple of the Holy Spirit, you shall be destroyed La yourself. Bible dit que si tu détruis le sanctuaire de l'Éternel, tu seras aussi détruit. And so if you are playing with your body around, Alors- don't be surprised to see that everything goes wrong in your life. Alors, si tu joues avec ton corps aux alentours, ne te surprends pas que tout va mal dans ta vie. It's because the Lord too is destroying you. C'est parce que de l'ordre, le Seigneur te détruit. And so don't blame the devil there, Alors, ne blâme pas le Satan. but change. Mais il faut changer. Repent and change your Il faut ways, te repentir et il faut changer tes voies. that you may benefit from the fruit of obedience. De sorte que tu puisses bénéficier du fruit de l'obéissance. Verse 3 says, if you walk in my statute and keep my commandments and perform them, Et dans le verset 3 du chapitre 26, il dit, si vous suivez mes prescriptions et vous observez mes commandements et les mettez en pratique, then I will give you rain in its season, the land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruits. verset 4, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. Hallelujah. Alléluia. He said, if you walk in my state, there are three things to do there Il y a trois choses à faire. Il dit, il y a trois choses à faire ici. for you to bear the fruit of obedience. Pour toi à être capable de porter le fruit de l'obéissance, You have to walk in his statutes. tu dois marcher dans ses préceptes. Do you walk in his statutes? Est-ce que tu marches dans ses prescriptions? Do you know the statutes of the Lord? Est-ce que tu connais les prescriptions de l'Éternel? Do you read your Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Do you meditate your Bible? Est-ce que tu médites sur ta Bible? Do you study on the Word of God? Est-ce que tu étudies la parole de Dieu? Do you keep his commandments? Est-ce que tu gardes ses commandements? And do you perform them? Est-ce que tu les mets en pratique? If you do so, the Bible says that then you will yield your fruits. La Bible dit, si tu fais cela, la Bible dit que tu vas apporter des fruits. Amen. Amen. And we jump to verse 9 to say, for I will look on you favorably, says the Lord, and make you fruitful, multiply you, and confirm my covenant with you. Alors, verset 9, il dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Hallelujah. Alléluia. And so God is saying, Alors, Dieu est en train de dire, hein, if you are obedient to him, si tu obéis, si tu l'obéis, not only obedient when you are in church, pas seulement l'obéissance quand tu es à l'église, or obedient in the places where you are with the brethren in Christ, ou alors obéissance seulement quand tu es avec les frères en Christ, but obedient at all times and everywhere. mais obéir à Dieu à tout moment et partout. If you do so, Si tu fais cela, he says he will make you fruitful, la Bible dit, il dit qu'il te rendra fécond and he will multiply you. et il te multipliera. So he will bring increase in your life, Et il va apporter la croissance dans ta vie, increase in your health, la croissance dans ta santé, increase in your family, la croissance dans ta famille, increase upon your children, la croissance sur tes enfants, increase in your power, la croissance dans ta puissance, autorité, increase in your authority, la puissance, la croissance dans ton autorité, increase in your anointing, la croissance dans ton onction, increase in your gifts, croissance dans tes dons, increase in your ministry, croissance dans ton ministère, increase in your finances, croissance dans tes finances, increase in your revelations, croissance dans tes révélations, increase in your visions, croissance dans tes visions, in everything that you do, in every aspect of your being. de toutes choses que tu feras et de toute part de ton corps. Hein. God says you will have increase, Dieu dit que tu auras la croissance and he will confirm his covenant with you. et il va confirmer son alliance avec toi. Hallelujah. Alléluia. That is the fruit of obedience. C'est le fruit de l'obéissance. And I pray this day Et je prie aujourd'hui that you will obey the Lord. que tu obéis à l'Éternel. Not only that you will walk in his statutes, Que pas seulement que tu vas marcher dans ses prescriptions, that you will keep his commandments, que tu vas garder ses commandements, but that you will also perform them. mais que tu dois aussi les accomplir. You will put them in practice. Tu dois les mettre en pratique. You will live by them. Tu dois vivre par cela. You will think by them. Penser par cela. You will speak by them. Et te
coller à cela. You will clothe yourself by them. Tu dois t'habiller avec cela. You will walk by them. Tu dois marcher par cela. You will act by them. Tu dois agir par cela. You will interact by them. Tu dois interagir par cela. And you will worship by them. Et tu adoreras par cela. And so God will confirm his covenant. Et Dieu va confirmer son alliance avec toi. And I pray that this will be your portion in the name of Et the je Lord prie que Jesus. cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. I want to talk about another fruit. Et je veux parler d'un autre fruit. There are so many fruits in the Word of God Il y a tellement de fruits dans la parole de Dieu that God intended us to carry and to bear. que Dieu a en intention pour nous de porter et d'avoir, So that we shall increase. de sorte que nous puissions croître, And so that we shall fulfill our purpose in Him. de sorte que nous puissions être capables d'accomplir nos desseins en lui. The next fruit I want to talk about is the fruit of your planting. Alors, le prochain fruit, je veux parler, c'est le fruit de ta plantation. Of your planting, where you have been planted. Oh, c'est le fruit de où tu as été planté. Ezekiel chapter 19, verse 10. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 19, le verset 10. Ezekiel chapter 19, verse 10. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 19, Ézéchiel, chapitre 19, verset 10. Hallelujah. Alléluia. We're going to read from verse 10. Nous allons lire à partir du verset 10. And there it reads, your mother was like a vine in your bloodline, planted by the waters, fruitful and full of branches, because of many waters. Alléluia. La Amen. Bible dit le verset 10, ta mère était comme un cep à ton image, plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de ramures grâce à l'abondance des eaux. And I want just us to read quickly also 17 verse 5. Et nous allons lire rapidement le verset 5 du chapitre 17. 17 verse 5, still in Ezekiel, Nous sommes encore à Ézéchiel, le chapitre 17, le verset 5. where it says, then he took some of the seeds of the land Et il dit ici, il prit un rejeton du pays and planted it in a fertile field. et le plaça dans une pépinière. He placed it by abundant waters Et il le mit près d'une eau abondante and set it like a willow tree. et le planta comme un saule. Hallelujah. Alléluia. You know, when you are, and Pastor was saying this last Sunday, that you have to know where you are planted. Le pasteur disait le dimanche dernier, tu dois savoir où tu as été planté. Because if you are planted on the wrong field, Parce que si tu es planté dans la mauvaise on the wrong field, la mauvaise terre or at the wrong place, ou dans le mauvais endroit, then you will not be by the rivers of water, by the abundant water. tu ne pourras pas être près des eaux abondantes. Hallelujah. Alléluia. And what is the waters? Et qu'est-ce que c'est que les eaux? The Holy Spirit, Le Saint-Esprit, the Word of God. la parole de Dieu. Hallelujah. Alléluia. And the Bible tells us in Ezekiel 19:10 Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 19, 10, that if you are planted exactly where God wants you to be planted, que si tu es planté exactement là où Dieu veut que tu sois planté, you will be like a vine tu seras comme une vigne planted by the waters, plantée par les eaux. fruitful Tu seras fécond and full of branches. et tu seras complet, tu seras rempli de branches. Not because of what you do, Pas parce que de ce que tu fais, but because of the many waters. mais parce que à cause de l'abondance des eaux. Because of the presence of the Holy Spirit in your life. Parce que de la présence, à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. And so God wants you to flourish where you are planted. Et Dieu veut que tu puisses fleurir là où tu as été planté. Where are you planted? Où as été-tu planté? Brothers and sisters, where are you planted? Oh, frères et sœurs, où es-tu planté? Are you where God wants you to be? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? If you are not, then you will not benefit from the fruit of the planting. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu ne pourras pas justement jouir des fruits de cette plante. Because there are blessings, there is increase that is linked to where you are operating. Parce qu'il y a une croissance et une bénédiction, des bénédictions qui sont liées à là où tu opères.
And if you are not operating on your field, Et si tu n'opères pas dans ton champ, then you will be working for somebody else. tu vas alors travailler pour quelqu'un d'autre. Hallelujah. Alléluia. Amen. Because Amen. if that is not your field, Parce que si ce n'est pas ton champ, it is somebody else's field. donc c'est le champ de quelqu'un d'autre. And so all the work and effort you put in, Et tous les efforts que tu mets à l'intérieur, you will never reap nothing. tu ne pourras pas récolter quelque chose. Because everything will be assigned to the owner of the Parce que field. tout ce que tu vas récolter sera justement donné au propriétaire de ce champ. And you wonder why children of God in the church, Et tu vas maintenant t'étonner pourquoi les enfants de Dieu dans l'église, you see them there and some are flourishing and others are not. et tu vois, certains sont en train de fleurir et d'autres ne fleurissent pas. And some, the more they toil, Et il y a d'autres, de plus ils travaillent, the more some others flourish. et de plus eux ils travaillent, de plus les autres fleurissent. Eux-mêmes Why? ne fleurissent Because pas. maybe they are not planted in the right field. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas certainement plantés dans la bonne terre. And so they have become the servants of others. Alors ils deviennent maintenant des servants des autres. And what they've worked for, it's others that reap the fruits. Et quand ils travaillent, ce sont les autres qui prennent ces fruits-là. So you should know where you have to be planted Alors tu dois savoir où tu dois être planté for the blessings of the Lord to locate you and reach you, pour les bénédictions de l'Éternel à te localiser et t'atteindre. that there may be abundant fruitfulness. Et qu'il puisse avoir une abondance en fruits dans ta vie. Amen. Amen. I want to talk about the fruit of character, Je veux parler du fruit du caractère, or should I say the fruit of righteousness. ou je dirais le fruit de la justice. In 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. Dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 5, le verset 11. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. The fruit of of righteousness or of the character. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 5 à 11. Yes. And we will back it up with Philippians 1 verse 9 and 11. Let us read first Philippians 1 verse 9 and 11. Ok, so nous allons d'abord lire le livre de Philippiens, le chapitre 9, verset combien? Philippians 1, 9 to 11. Le Philippiens 1, 9 à 11. Alors nous allons lire à partir de Philippiens chapitre 1, le verset 9 à 11. Hallelujah. Alléluia. And it reads, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Verse 10, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Alléluia. Amen. Le livre de Philippiens, le chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 11. Verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Hallelujah. Alléluia. And so the Bible makes us understand that the fruit of righteousness, Et la Bible nous fait comprendre que le fruit de la justice, or the fruits rather, the fruits, que les fruits de la justice, they come through Jesus Christ. que le fruit vient au travers de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. And so if you do not have Jesus Christ in your Donc life, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, you cannot bear those fruits. tu ne peux pas porter ces fruits. It's impossible. C'est impossible. That's why the Bible says C'est ce que la Bible dit. that they are the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Que les fruits de la justice qui sont par Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. And how do you get those fruits? Et comment tu obtiens ces fruits? The Bible says that you should have love. La Bible dit tu dois avoir l'amour That you will have had if you have the fruit of the Spirit. que tu aurais eu si tu avais justement le fruit du Saint-Esprit. And so you should have love. Tu dois avoir l'amour. Not only the love that you had in the fruit of the Spirit, but
love that grows and abounds more and more. Pas seulement que le fruit que tu as dans le Saint-Esprit, mais le fruit qui est l'amour qui grandit et qui grandit de plus en plus. And who grows in the knowledge of God. Et qui aussi grandit dans la connaissance de Dieu. Who grows in the discernment of God. Qui grandit dans le discernement de Dieu. That you will not only you believe everything that you hear and that you see. Comme ça, tu ne vas pas croire tout ce que tu entends et tu vois. But that you will be rooted and grounded in the word of God. Mais que tu puisses être complètement enraciné dans la parole de Dieu. And you will only believe what is in accordance with the word of God. Et tu croiras seulement ce qui est en accordance avec la parole de Dieu. And that you will know your God. Et tu connaîtras ton Dieu. And he will know you. Et il te connaîtra toi. Hallelujah. Alléluia. Because there are a lot of people that God don't know. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu ne connaît pas. And he said it in his word. Et il a dit dans le livre de Matthieu le That in chapitre the last 7 days, que dans les derniers temps, or in the days of judgment, ou le temps du jugement, many shall come to him and say, Lord, Lord, beaucoup viendront à lui et diront, Seigneur, Seigneur, haven't we prophesied in your name? Haven't we made miracles in your name? Haven't we healed the sick in your name? Haven't we preached the word in your name? Haven't we done this in your name and that in your name? Et ils viendront, mais Seigneur, nous n'avons pas prêché en ton nom, est-ce que nous n'avons pas guéri les gens en ton nom, est-ce que nous n'avons pas fait l'œuvre en ton nom, est-ce que nous n'avons pas fait ceci et cela en ton nom? But he will tell them, mais il leur dira, that I never knew you. Je ne vous ai jamais connu. I never knew you. Je ne vous ai jamais connu. Not that there was a time that you were with me. Pas cela que il y avait un moment que tu étais avec moi. And now you fell away from me. Et maintenant que tu es parti loin de moi, he will say, oh, that's Joseph. Il ne va pas dire, oh, ça c'est Joseph. This is Henry. Et ça, oh, ça c'est Henri. Oh, I remember you. Oh, je me souviens de toi. Oh, I called you once and you answered my call. Oh, je t'ai appelé une fois et tu as répondu à mon appel. And you started working in the vineyard. Et tu as commencé à travailler dans la vigne. But then you disappeared. What happened? Maintenant, tu as disparu. Qu'est-ce qui est arrivé? Jesus is not going to say that. Il ne va pas dire cela. He's going to say, I don't know you. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. And I never knew you. Et je ne vous ai jamais connu. What a sad answer. Oh, qu'est-ce que c'est une réponse vraiment attristante. What will it be sad for you? Ce serait vraiment attristant pour toi. If Jesus tells you that on the last day. Si Jésus-Christ le dit au dernier jour. Why? Pourquoi? Because you didn't bear the fruit of righteousness. Parce que tu n'as pas porté le fruit de la justice. Hallelujah. Alléluia. And he says, et il dit, but you may approve the things that are excellent. Que tu puisses approuver les choses qui sont excellentes. And so you should not condone sin. Que tu ne peux pas te complaire avec le péché. You should not condone what is wrong today. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas t'agréer avec ce qui est mauvais aujourd'hui. It is not because everybody believes today that something is wrong, is right. Ce n'est pas parce que tout le monde croit qu'une chose est vraie. That it is right according to God. Que cela veut dire que cela est bon ou bien en fonction de Dieu. You should be able to stand on the word of God and be excellent. Tu dois être capable de te tenir sur la parole de Dieu et être excellent. Not be mediocre. Ne pas être médiocre. And be sincere. Et sois sincère. Without any offense. Oh, sans offense. Till the day of Christ. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Not having all that for one day. Pas seulement tout ça pour un seul jour. Not having all that for 3 months. Pas seulement tout ça pour 3 mois. For 1 year. Or 1 an. Or for 10 years. Or 10 ans. But till the day of Christ. Mais jusqu'au jour de Jésus-Christ. That is why Paul says you should work out our own salvation with fear and trembling. La raison pour laquelle Paul dit tu travailleras à ton propre salut avec crainte et peur. And so Jesus wants you to bear the fruit of righteousness. Alors Jésus veut que tu portes le fruit de la justice. Hallelujah. Alléluia. Let's go to 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. Alors nous allons partir au livre de 2 Pierre le chapitre 1, le verset 5 à 11. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. 2 Pierre le chapitre 1, verset 5 à 11. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 11. Hallelujah. Alléluia. And it reads, et il dit, but also for this reason, giving all diligence, add to your faith virtue. Et il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. And so I'm praying for you today. Et je prie pour toi aujourd'hui.
that if you already had all the other fruits that we have talked about, que tu as déjà les fruits dont nous avons déjà parlé, I pray that you will add to your faith virtue. je prie que tu apportes dans ta foi la vertu. That to virtue you shall add knowledge. Que à cette vertu, tu ajouteras la connaissance. To knowledge, you will have knowledge that you will add self-control. Et à la vertu et à la connaissance, tu ajouteras la maîtrise de soi. And to self-control that you will add perseverance. Et à la maîtrise de soi, tu vas ajouter la persévérance. And to perseverance that you will add godliness. Et à la persévérance, ajoute la piété. And to godliness that you will add brotherly kindness. À la piété, ajoute la fraternité. And to brotherly kindness, you will add love. Et à la fraternité, ajoute l'amour. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. La Bible dit en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. So you have to cultivate, you have to work on these things. Alors tu dois cultiver, tu dois travailler à ces choses. So that the knowledge of Jesus Christ De sorte que la connaissance de Jésus-Christ abounds in you. Se multiplie, abonde en toi. And that you be fruitful. De sorte que tu sois fécond. Hallelujah. Alléluia. Verse 9 says, for he who lacks these things Mais le verset 9 dit, mais celui qui ne les possède pas is short-sighted. est un aveugle. Hallelujah. Alléluia. He can't see far. Tu ne peux pas voir loin. He doesn't even see anything. Tu ne peux même pas voir quelque chose. He doesn't know anything. Tu ne sais même pas quelque chose. And we have a lot of Mr. Know everything out there. On a beaucoup de personnes, je sais tout, dehors là-bas. They know everything. Ils savent tout. You talk to them about the Bible, Tu peux leur parler de la Bible. they know everything. Oh, je connais déjà. And they don't want to hear Et ils ne you. veulent pas entendre. You talk to them about giving their life to Christ, Tu leur parles à propos de donner leur vie à Jésus-Christ, changing their ways. changer leur voix. They know everything. Ils disent, oh, moi je connais tout. And they don't want to listen. Ils ne veulent pas The l'écouter. Bible says La Bible dit that if you have faith and virtue, que si tu as la foi et la vertu, you have knowledge and self-control, et que aussi à la vertu, tu as la connaissance et la maîtrise de soi, perseverance and godliness, la persévérance, la piété, brotherly kindness and love, la fraternité et l'amour. then if these things abound in you, Et si ces choses-là abondent en toi, then you will not be short-sighted. tu ne seras pas aveugle. And the Bible says, but if you lack these things, you will be. Mais la Bible dit, si tu n'as pas cela, tu seras aveugle. Even to blindness. Au point de l'aveuglement. And has forgotten that he was cleansed from his old sins. C'est ce qui fait que tu même oublies que tu as été débarrassé, purifié de tes péchés anciens. And I'm going to conclude. Alors je vais conclure. Therefore, brethren, Alors c'est pourquoi, frères, be even more diligent et efforcez-vous d'autant plus to make your call d'affermir votre vocation and election sure. et votre élection certaine. For if you do these things En le faisant, that I have spoken to you this day, que je vous ai dit aujourd'hui, you will never stumble. vous ne broncherez jamais. For so an entrance will be supplied to you, C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Praise be to God. Oh, Seigneur, sois béni. I want to pray for you. Je veux prier pour toi. Maybe you have been a Christian for long Peut-être que tu as été un chrétien pendant longtemps and you haven't seen any fruits in your et life. tu n'as pas vu de fruits dans ta vie. Or the fruits we have talked about today, you don't see them in your life. Ou les fruits que nous avons parlé aujourd'hui, tu ne les vois pas dans ta vie. And maybe you have not been a Christian Oh, peut-être que tu n'as pas été un chrétien
and you were from another religion, tu étais d'une autre religion, and you turn to our channel and listen to the word of et God, tu te connectes à cette chaîne et tu écoutes la parole de Dieu, I want to invite you to get the fruits of righteousness je vais t'inviter à recevoir le fruit de la justice that comes only through Jesus Christ being in your qui life. seulement que vient par Jésus-Christ étant dans ta vie. And by you surrendering your life to Jesus, Et to par Him. toi, en t'abandonnant dans les mains de Jésus-Christ. And I don't know about your situation, Je ne sais pas quelle est ta situation, but I know one thing. mais je sais une chose. Like Peter said, Comme dit Pierre, if you do these things, si tu fais ces choses, you will never stumble. tu ne brancheras jamais. You will not be confused. Tu ne seras pas confus. You will not be shaken. Tu ne seras pas remué. You will not be fearful. Tu ne seras pas effrayé. You will not be anxious. Tu ne seras pas anxieux. Why? Pourquoi? For so an entrance will be supplied to you. Pourquoi? Parce que il te sera accordé une large entrée dans le royaume de Dieu. To you abundantly into the everlasting kingdom Oh, à toi, of il the te sera Lord and accordé. Savior Jesus Christ. Il te sera accordé abondamment dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. I pray, Notre Sauveur. Lord God, Oh, je prie, Seigneur Dieu, that everyone, oh Lord, que toute personne who hasn't bear any fruit, oh God, toute personne qui ne porte aucun fruit, or maybe bore only one or two or one of the fruits that you have spoken to your people. ou peut-être qu'on porte seulement un fruit de ce que tu as dit aujourd'hui à ton peuple. Father, I pray that, oh Lord, you will make them be fruitful in the name of the Lord Oh Jesus Lord, Christ. Seigneur, je prie que tu les fasses être féconds dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. I break every obstacle on their way, oh Je God, brise tout obstacle sur le chemin. by the authority of the name of the Lord Jesus Par Christ. l'autorité du nom de Jésus-Christ, I pull down every stronghold. je détruis toutes les forteresses. I uproot, oh God, every seed and every plant that is not planted by you. Je déracine toute semence et toute plante qui n'a pas été faite par toi. And I pray, oh God, Oh, je prie au Seigneur that the fruit of the Spirit, que le fruit de l'esprit, that the fruit of the light, que le fruit de la lumière, the fruit of obedience, le fruit de l'obéissance, the fruit of their planting, que le fruit de leur plante, the fruit of righteousness le fruit de la justice, shall abound in their life in the name of the Lord Jesus Christ. oh, que cela abonde dans leur vie dans le nom de That it Jésus-Christ, may bring healing, que cela apporte la that guérison, it may bring deliverance, la délivrance, that it may bring increase, oh, la croissance, that it may bring prosperity, la prospérité, that it may bring anointing, l'onction, that it may bring increase. la croissance. In the name of the Dans Lord le Jesus nom Christ, de Jésus-Christ, be fruitful sois fécond and multiply. et multiplie. In Jesus Christ's Dans name. le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you Merci for watching this morning. de suivre ce matin. Please share this message S'il te plaît, partage ce message and be fruitful et sois fécond and multiply. et multiplie. Amen. Amen. We thank everyone who has been supporting the ministry, Nous remercions tous ceux qui supportent le ministère, whether in prayers que ce soit par la prière or financially. ou par vos finances. And we want to exhort you Et nous voulons vous encourager to do more in the name of the Lord Jesus d'en Christ. faire plus dans le nom de Jésus-Christ. Be blessed. Soyez bénis. Shalom. Shalom.